Au XIIIe siècle, Vincent de Beauvais, un moine dominicain, se plaignait déjà de la multitude de livres, de la brièveté du temps et de la fragilité de la mémoire. Au XVIe siècle, le philosophe Erasme décriait que même si chaque livre pris individuellement offrait quelque chose d'intéressant, leur masse même constituait un obstacle à l'apprentissage, ne serait-ce que par satiété. Ou encore, au XVIIIe siècle, Johann Georg Heinemann, alors je suis pas certain de bien le prononcer, mais un éditeur allemand s'inquiétait que son peuple lise tellement d'idées qu'il ne créerait plus de pensée originale. Alors des exemples qui sont anciens mais qui à mes yeux résonnent particulièrement avec notre époque où finalement la surabondance d'informations elle fait loi. Alors certes depuis 800 ans les technologies ont changé, je veux dire c'est plus le bouquin qui vu par certaines personnes est en abondance, mais finalement on est en surabondance de par les algorithmes, les réseaux sociaux, internet, bref je pense que tu as compris l'idée et je pense certainement que tu le vis au quotidien tout comme moi. Mais le truc c'est que même si finalement 800 ans nous séparent de cette époque où déjà on décriait ces problèmes, bah finalement nos biais cognitifs eux restent les mêmes. Que ce soit la peur de rater quelque chose, de passer à côté d'une information, la surabondance justement d'informations qui nous génère en nous une anxiété, ou encore la peur qu'une nouvelle technologie, à l'époque c'était livre, vienne remplacer finalement nos capacités en tant qu'être humain. Mais plutôt que de seulement décrier un problème, parce que finalement je pense que ce problème tu le connais très bien et tu le vis au quotidien, bah, je vais te montrer une application concrète de comment tu peux faire face à la surabondance d'informations et comment tu peux mettre en place des choses pour véritablement devenir acteur ou actrice de ton information. Alors dans cette vidéo, je vais te partager une application que j'affectionne particulièrement, que j'utilise depuis un moment, mais que j'avais à cœur de te représenter. Il s'agit de l'application Reader. Donc Reader, tu vas voir, c'est une application qui te permet véritablement d'être acteur, actrice face à l'information et de mettre en place des choses pour peut-être un peu moins subir les algorithmes et un peu plus agir en conscience face à l'information. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter tout ça. Mais déjà, la première étape, je pense que finalement, comme je le disais, on le vit toutes et tous au quotidien. Ce que je veux dire, il suffit de prendre notre téléphone et on est constamment bombardé soit d'informations, de notifications, des publicités vers lesquelles cliquer, une vidéo qui passe à la suivante. Bref, je te résume pas la situation, tu les connais très bien. Mais le truc, c'est que je pense que la première étape, c'est vraiment de prendre conscience de ça, parce que c'est ce qui nous permet de tout simplement essayer de mettre en place pour changer. Donc ça, déjà, si tu es sur cette vidéo, c'est certainement que tu as conscience de ça et félicitations parce que pour moi, à mes yeux, c'est vraiment la première étape et peut-être la plus importante. Maintenant, la seconde étape, c'est de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on met en place pour essayer d'un peu moins subir? Et du coup, je vais te présenter notamment l'application Reader. Alors déjà, je vais te partager en fait qu'il y a deux principales applications. La première, c'est Readwise, mais finalement, c'est pas sur celle-là qu'on va se concentrer. Je vais quand même t'expliquer ce que c'est parce que c'est important pour la deuxième. En fait, Readwise, c'est une application qui te permet de centraliser toutes les informations, tous les passages par exemple que tu as surlignés depuis d'autres applications vers justement Readwise. Et en gros, en fait, cette appli, elle te permet notamment de faire de la répétition espacée ou par exemple d'exporter ça vers un autre système. Par exemple, si tu as un logiciel de prise de notes, en fait, ça te permet de transférer les informations vers ce système. Donc tout l'intérêt de Readwise, c'est vraiment sa capacité à recevoir et à redispatcher. Il y a vraiment la capacité aussi répétition espacée, mais ça, c'est pas un truc que j'utilise vraiment. Mais je me devais quand même de t'expliquer ce que c'est pour que tu comprennes bien la suite. Et donc, la seconde application qui est géniale et que je vais te présenter un peu plus en détail, c'est celle-ci, elle s'appelle Reader. Donc, Reader, en fait, c'est une application qui te permet de faire deux principales choses. La première, c'est que c'est un agrégateur de flux. Donc, tout simplement, si par exemple, tu t'es abonné à des newsletters, si par exemple, tu aimes regarder une chaîne YouTube, si tu as des personnes qui publient par exemple sur des articles de blog, ce genre de choses, et bien tout ça, tu viens le connecter dans cette application et ça te permet de le recevoir en fait ici et d'éviter finalement de te disperser. Parce que souvent, quand on est par exemple sur les réseaux ou quand on va sur un site, comme je le disais, en fait, à chaque fois, on est poussé à rester sur cette application, on est poussé à consommer le prochain contenu, et ben en fait, cette appli, elle te permet finalement d'éviter ça, puisque c'est toi qui choisis, il n'y a pas d'algorithme qui te propose des choses sans que tu en aies envie, et quelque part, ça te permet de rester maître ou maîtresse des informations que tu consultes. Donc ça, c'est la première chose, le côté agrégateur de flux. Et la seconde chose, c'est que tu peux finalement sauvegarder pour plus tard. Donc c'est ce qu'on appelle une Read It Later app, donc à lire plus tard. En gros, si jamais il y a un contenu qui t'intéresse et que tu n'as pas le temps de regarder sur l'instant, tu prends si tu es sur ton téléphone
téléphone ou sur le web, eh bien tu sauvegardes pour plus tard, tu le partages à cette application, elle va le stocker et après tu pourras le consulter quand on a envie. Donc voilà concernant les deux principales choses que cette application permet de faire et maintenant je te montre ça un peu plus en détail. Hop, avant de continuer, alors je pense que tu l'as déjà remarqué, mais juste en haut de la fenêtre ici, et c'était pareil pour Readwise, et il y a un petit lien qui apparaît. L'idée, c'est que si jamais tu veux tester ces deux applications gratuitement pendant 60 jours, donc 60 jours, c'est la durée en fait d'essai que je t'ai dégoté, sinon habituellement c'est plutôt 30, eh bien tu peux le faire. Alors je suis complètement transparent, c'est un lien qu'on appelle affilié, donc ça veut dire que si tu décides de poursuivre au-delà des 60 jours, bah en fait je touche quelque chose, mais si jamais tu décides en fait de ne pas poursuivre, mais quand même de bénéficier des 60 jours, bah en fait ça te permettra d'avoir au moins gagné ces 60 jours contre 30 habituellement. Voilà, le lien est en description, et maintenant je passe à la suite de la vidéo. Alors nous voilà sur l'interface, donc je vais te la présenter rapidement. En fait, l'idée c'est que tu as, on va dire, trois principales parties qui vont nous intéresser ici. La première, c'est ce qu'on appelle la home. En fait, l'idée c'est que quand tu as déversé les différents flux, etc., en fait, qui t'intéressent, eh bien tu peux te constituer ta propre homepage. Donc en gros, l'idée c'est de te dire que si jamais tu veux par exemple voir les contenus de telle personne en haut, les contenus de telle autre personne en bas, ou plutôt une thématique, si par exemple tu as dégagé une thématique dans tes flux, eh bien tu peux vraiment configurer ça de manière finalement à te concentrer sur ce qui t'intéresse et comme ça à consulter les principaux sujets qui t'intéressent. La seconde partie, c'est ce qu'on appelle la library. Donc c'est vraiment ici où, comme je te le disais, tu peux sauvegarder un contenu pour plus tard. Donc je vais te montrer très rapidement, mais juste pour te partager en fait l'exemple. Si par exemple je vais sur, je sais pas, par exemple Wikipédia, donc je vais taper Wikipédia, hop, et je tombe sur cette page. Et si j'utilise, donc là ça nécessite d'avoir installé la petite extension Chrome, et c'est pareil si tu utilises sur smartphone, c'est tout aussi rapide. Tu cliques ici. Donc là, je sauvegarde pour plus tard via la petite extension Chrome. Et ensuite, bah, je retrouve tout simplement mon article qui est ici. Donc l'idée, c'est que en fait, tu sauvegardes comme ça les articles, ça te permet de les retrouver. Et tu viens sur l'application quand tu en as envie et tu consultes. Et après, si tu veux, par exemple, donc rentrer dessus, s'il y a des passages spécifiques qui t'intéressent, tu peux les surligner. Tu peux mettre des commentaires, mettre des tags. Donc mon commentaire. Et ça te permet en fait de pouvoir ensuite envoyer ça dans ton application de prise de notes ou juste de conserver ça en fait dans cette application. Donc ça, déjà, c'est la première chose, c'est le côté Read It Later App. Seconde étape, c'est le côté feed. Donc là où la library, c'était plutôt sauvegardé pour plus tard, là, le côté feed, c'est vraiment, on a un flux d'actualités qui se déverse en continu. Et ce que je voulais dire d'ailleurs à ce propos, c'est que, alors c'est une phrase que j'ai entendue dans une formation que je trouve vraiment mais admirable. L'idée avec l'information, c'est de se dire que, en fait, c'est un flow continu, c'est pas un seau à vider. Ça veut dire que souvent, quand on essaie de s'informer, quand on utilise ce type d'application, on peut avoir une frustration parce qu'on se dit, mince, je suis passé à côté de certaines choses, j'ai pas réussi à tout traiter comme information. Mais finalement, faut juste changer d'état d'esprit et se dire que, de toute façon, l'information, ça coulera de manière continue, donc on n'arrivera jamais à épuiser cette source. Donc finalement, l'idée, c'est juste d'être relax par rapport à ça, de profiter de ce qui nous intéresse et de ce qu'on arrive à capter. Et puis le reste, si on ne le consulte pas, c'est pas grave, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Donc bref, tu vois un peu l'idée. Et donc si je prends un exemple, donc admettons, je veux déverser un flux d'informations, pour le retrouver, eh bien je vais prendre le site Le Monde, donc vraiment au hasard. Donc là, je prends vraiment très large, mais l'idée, normalement, c'est un peu plus d'affiner. Je vais copier le lien. Je vais retourner donc dans cette partie-là et je vais aller dans Manage Feed, ajouter un feed. Et là, je vais tout simplement taper l'URL en fait du site qui m'intéresse. Et là, en fait, ça va me déverser finalement les informations, comme tu peux le voir ici. Donc là, l'idée, c'est qu'une fois qu'on déverse en fait les infos, ça nous met plein d'infos, mais finalement, l'idée après, c'est de mettre en place des filtres pour pouvoir accéder uniquement aux informations qui nous intéressent. Donc bref, là, je vais annuler le feed, parce que ça va mettre beaucoup d'infos, mais tu vois un peu l'idée. Donc voilà, je l'ai supprimé, parce que sinon, ça va me polluer mon fil, mais en tout cas, ça te permettait de voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Et l'idée après,
après, c'est comme je te le disais, tu peux créer des catégories, tu peux rassembler plusieurs flux ensemble. Bref, l'idée, c'est de faire ta petite popote, mais en tout cas, de vraiment constituer un fil qui t'intéresse et qui te permet finalement de te concentrer sur tes besoins du moment. Autre point sympa que j'apprécie, comme je te le disais, c'est la possibilité en fait de disposer d'une adresse mail que te fournit l'application et qui te permet en fait de t'inscrire au compte des personnes que tu as envie de suivre. Donc plutôt que de recevoir ça sur ta boîte mail perso, parce que souvent on est pollué par les newsletters, eh bien tu reçois ça ici, tu mets en place des filtres et ça te permet de consulter là aussi les contenus des personnes qui t'intéressent et de le faire un peu quand tu veux, sans forcément avoir toute une liste qui ne t'intéresse pas ou de contenus qui sont maintenant obsolètes. Donc ça, c'est vraiment un aspect que je trouve game changer et c'est vraiment, je pense, le principal aspect qui m'a plu dans cette application. Maintenant, avant de te montrer ce que ça donne côté logiciel de prise de notes, même si c'est pas forcément l'objet de la vidéo, je voulais quand même te montrer en fait l'interface que je trouve tout simplement sympa. Déjà, la première chose que je voulais dire, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, quand tu te mets sur cette application, en fait, tu n'as pas de distraction, tu n'as pas de publicité. Donc ça, c'est vraiment agréable. Tu peux juste te concentrer sur lire et le contenu qui t'est proposé. Ensuite, côté interface, donc sur la partie gauche, on a les différents chapitres si jamais on a des ressources longues. Ici, bien évidemment, on peut changer l'interface, thème clair, thème sombre ou automatique, ou changer la taille des caractères. On peut venir écouter le contenu si jamais on veut se mettre sur autre chose ou... Enfin, bref, tu comprends un peu l'idée. Sur la partie droite, le côté sympa, c'est que tu as un résumé en fait du contenu. Donc ça, c'est le résumé qui est généré par l'IA en fait de Reader. Donc finalement, on peut configurer aussi, demander des détails. On peut vraiment le personnaliser. Dans la partie droite, on peut chatter avec le document. Donc si par exemple, je lui dis résume-moi 3 informations clés de ce contenu. Et là, l'IA va bosser et va me resservir en fait sur un plateau les différentes informations. Si je veux ensuite, donc une fois que ça aura fini de travailler, si je veux sauvegarder ces informations et les ajouter au document, les associer à ce document, je peux le faire. Donc là, ça va véritablement associer les infos au document. Et enfin, comme je te le disais, tu peux surligner un passage, commenter, donc commentaire ici, sauvegarder, tu peux ajouter des tags et également tu peux finalement invoquer Ghost Reader, donc c'est l'intelligence artificielle en fait de tout simplement de Reader et ta possibilité là aussi par exemple si tu veux lui demander de t'interroger sur le contenu, tu peux enfin voilà, tu peux vraiment t'amuser et ces prompts là, tu peux les personnaliser. Donc bref, tu vois un peu l'idée. L'idée c'est vraiment de te dire que tu peux vraiment être acteur, actrice de tes connaissances, tu peux interagir avec tout ça, et après, tu peux retrouver ça dans ton système de prise de notes. Maintenant, je te montre de l'autre côté. Nous voilà donc de l'autre côté. Donc là, je suis sur mon logiciel de gestion des connaissances, à savoir Obsidian. C'est exactement la même chose sur d'autres logiciels type Notion ou autres. En fait, l'idée, c'est que quand tu as bien configuré l'export comme tu en avais besoin, eh bien, ça te permet de retrouver les informations que tu souhaites. Donc, par exemple, là, moi, je mets la date de création, un statut pour la ressource, etc., etc. Bref, mais l'idée, c'est que ça te permet aussi de retrouver en fait les passages que tu as surlignés juste là. Et après, voilà, donc là, c'était la partie où on échangeait un petit peu avec l'IA. Et en dessous, on a notre information avec le commentaire qu'on avait mis précédemment. Donc l'idée, c'est vraiment de te dire que si tu réfléchis bien à la manière dont tu exportes les infos, en fait, tu peux vraiment mailler ça dans ton système. Et après, si par exemple, tu veux mettre en place des choses sur ton système pour, par exemple, visualiser les dernières ressources importées, etc. Bref, c'est la NASA, là, je sais, mais on peut vraiment faire des choses qui sont remarquables et que je t'invite à faire si le sujet t'intéresse. Voilà concernant cette vidéo au sujet de notamment Reader, une application que j'affectionne particulièrement. Alors, en cette fin de vidéo, je voulais te dire deux choses. La première, c'est que, comme je te le disais, il y a un lien affilié donc, qui te permet de recevoir 60 jours contre habituellement 30 jours si tu veux tester ce logiciel et essayer de te faire la main. Et la seconde chose, c'est que j'ai une formation qui t'explique comment configurer en fait ce logiciel. L'idée, c'est que vraiment, je te montre en fait les différentes étapes importantes pour l'utiliser, mais vraiment en faire une arme. Donc si jamais le sujet t'intéresse, eh bien tu as les liens en description. Et sinon, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.